Salut tout le monde, je m'appelle Anna Colleux, j'ai 20 ans, je suis en licence d'art plastique, je fais 1m75, 66 kg, et il y a un peu moins de 3 ans, j'ai fait un AVC. Très peu de gens savent vraiment ce que c'est de faire un AVC. Et j'étais partie pour écrire sur un blog tout ce par quoi j'étais passée. Mais en fait, on m'a fait la remarque que, en effet, peu de gens sur internet taperaient dans leur barre de recherche qu'est-ce qui se passe quand on fait un AVC.com. Donc du coup, pour rendre cette explication accessible à tous, je me lance sur YouTube. Et si par ce biais, je peux aider certaines personnes qui se trouvent dans le même cas de figure que moi, bah là, je serai heureuse. Pour savoir le pourquoi, du comment, il faut revenir bien en arrière. Épilepsie. Nom féminin, maladie caractérisée par des crises d'activité excessive des neurones dans le cortex cérébral, généralisée ou partielle, pouvant provoquer notamment une perte de conscience ou des convulsions. C'est exactement ce qui se passait. J'ai, depuis toute petite, été épileptique. Cette maladie était vraiment un caillou dans la chaussure. Pas un handicap, un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que je vivais très bien avec, mais ça me faisait chier. C'est vrai quoi. Une épilepsie, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est un peu comme une ampoule écologique. Vous voyez de quoi je veux parler? Ces ampoules, quand tu les éteins, ça s'éteint tout de suite. Et quand tu les rallumes, eh ben, ça met beaucoup de temps à se rallumer entièrement pour faire la lumière. Et bien ça, c'est ce qui se passait dans mon cerveau. Quand j'étais fatiguée ou quand je regardais des films en 3D, quand j'étais un peu trop au soleil, et ben il s'éteignait tout d'un coup. Et pour ça, ce qui se passait, c'est que je perdais mes mots, je n'étais plus consciente de ce que je voyais, et j'avais aussi des pertes salivaires, enfin c'était vraiment... C'était pas trop l'éclate. Et en plus de quoi, j'étais pharmacorésistante. Yes! On adore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le plaisir de prendre des médicaments qui te font un effet secondaire, qui n'est pas très agréable, et que ces médicaments ne fonctionnent pas sur toi. Ouais. Mon épilepsie était une warrior en fait, qui était très têtue et très endurante, donc aucun médicament ne marchait. Enjoy. Là, ça commence un peu à être embêtant. Voilà, pour rester poli. Donc voilà, j'ai vécu avec cette épilepsie jusqu'à mes 18 ans. Ouais, parce qu'à mes 18 ans, après 3 ans d'examen, après 3 ans d'IRM, d'EEG, j'ai enfin la réponse des médecins et oui, mon épilepsie est opérable. Ça veut dire qu'avec des outils de charcutier hors pair, ils peuvent m'ouvrir le crâne et trifouiller un peu dans mon cerveau pour enlever, pour gratter la partie où il y a l'épilepsie. C'est-à-dire, pour moi, l'hippocampe gauche. Ils trifouillaient quelques trucs et c'est bon, j'étais plus épileptique. C'est le rêve! Surtout que il y a 3 métiers interdits aux épileptiques. Un métier, c'est prêtre. Mais je voulais pas être prêtre. L'autre métier, c'est agent de police. Mais je voulais pas être agent de police. L'autre métier, c'était prof. C'est sûr que faire une crise d'épilepsie en plein cours, tes élèves, ils sauraient pas trop comment réagir. Mais moi, je voulais être prof. Je veux être instit. Alors, je me suis dit, bah, ok, c'est parti pour l'opération. Qu'on me débarrasse de ça. Alors, j'ai pas fait ça tout de suite. Bien sûr, il y a eu énormément de consultations avant. Bien sûr, il y a eu des tests pour voir si c'est vraiment opérable, si c'est vraiment opérable, si c'est vraiment opérable. Et bien sûr, les médecins m'ont dit les risques, ce qui se passait, si jamais ça tournait mal. Mais on m'a dit, dans le bureau des médecins, qu'ils faisaient cette opération depuis 50 ans. Et que depuis 50 ans, ça se passait bien. Alors moi je lui dis ok, bah d'accord. Écoutez, si vous voulez, on fait ça sur votre bureau, voilà, vous m'ouvrez le crâne maintenant et vous me retirez ce petit truc qui me fait chier là. Mais non, ils voulaient pas, ils étaient pas très chauds. Donc du coup on a dû attendre le 27 septembre pour aller au soir à Sainte-Anne, à Paris, où ils m'ont donné une chambre.
et l'opération devait se faire le lendemain, le 28 septembre au matin. On toque à la porte pour me réveiller et on me demande de faire une douche de bétadine pour désinfecter en fait, parce que oui, il faut désinfecter son gros orteil du pied droit, même si on va ouvrir seulement une petite partie de ton crâne. Faut prendre des précautions. Tu sais, cette robe magnifique et sensuelle qu'on voit sur le dos des fous hospitalisés dans le cinéma américain. Ce truc qui, de face, a l'air d'une robe simplement moche, mais qui, de dos, fait paraître taré du cul. Ouais, et ben j'ai dû avoir ça sur le dos. Après, du coup, ils m'ont emmené jusqu'à la salle d'opération, sur mon lit. Les lits d'hôpitaux, on en parle. Le mec qui a inventé ça est un génie. Non, sérieusement. Attends, le lit, tu appuies sur une télécommande et t'as tes pieds qui se lèvent. Tu appuies sur un autre bouton de la télécommande et t'as le dos qui se lève. Et genre, tu peux aller... Tu peux régler le niveau, etc. Mais c'est génial. Mais bon, ok, c'est pas génial dans un hôpital parce que t'es à l'hôpital. Mais imagine ça chez toi, genre tu peux aller de ta chambre au frigo nickel parce qu'il y a des roulettes et tout, et c'est trop bien, je veux un lit d'hôpital. Où est-ce qu'on en achète? Je débarque ensuite dans la salle d'opération. La salle d'opération, c'est comment dire? Vous voyez les films futuristes? Bah c'est exactement ça. Il n'y avait pas une chose qui n'était pas blanche et immaculée autour de moi. Bon, avec le décor que j'ai, vous comprenez que je ne me sentais pas vraiment dans mon environnement naturel. Et ouais, j'avais l'impression d'être dans un magasin Ikea du futur. Bon, les infirmières et les médecins sont complètement masqués du pied à la tête. Ils me demandent si ça va. Au calme. Vous allez juste me charcuter un peu le cerveau, mais ça va aller. Là, je suis zen. Non, franchement, j'avais pas peur. J'étais un peu impressionnée, mais je me disais, putain, ils vont quand même m'enlever l'épilepsie. Les minutes où je pense, là, avant l'opération, c'est les dernières minutes que je passe en tant que épileptique. C'est génial. J'ai failli leur demander si au passage, en m'ouvrant le cerveau, ils pouvaient appuyer sur un petit bouton qui ferait que les mathématiques et moi, ça ne soit plus une catastrophe. Mais non, je me suis résignée. Après, c'est bon, j'allais pas les embêter avec ça. Ok les gars, on a merdé. Pas cool. Bon, on va lui dire ce qu'il en est pendant qu'elle est encore dans le coltard. Comme ça va passer crème. Aussi, vous verrez. Aussi. Alors, je sais plus du tout ce qui s'est passé les premiers jours. Vous verrez une photo, je vais vous la mettre. Vous verriez que je suis pas du tout dans ma forme optimale. Ouais. En fait, je vous explique. Pendant leur opération, les petits génies ont trouvé que mon cerveau était en parfait état. Ouais, sauf qu'il n'était pas pareil que tous les autres cerveaux. Ouais. Il y avait une petite veine, toute fine, toute transparente, qui était là où elle ne devait pas être. Et ils l'ont coupée par mégarde. Une veine ou une artère éclatée dans le cerveau, bah ça fait un AVC. Quand je m'en suis rendu compte, mon bras, la moitié de mon visage, ma jambe, tout mon côté droit était kaput. Je me suis dit merde. Moi qui suis droitière, comment je vais faire pour marcher? Comment je vais faire pour écrire? Comment je vais faire pour dessiner? Non, j'ai pas pu me dire ça. Parce que j'avais perdu également la quasi-totalité de mes mots. Les premiers qui me sont revenus, c'est simplement putain de merde. Putain de merde, je peux plus écrire comme je le faisais. Putain de merde, je peux plus dessiner alors que je voulais aller en fac d'art plastique l'année prochaine. Putain de merde, je peux plus danser.
putain de merde, j'ai fait un AVC. Le fait de sortir d'une opération, ça fait que tes sentiments sont en dents de scie. Soit tu es très heureux, soit tu es très malheureux. Et malheureusement, tout me donnait de l'émotion en fait. Je suis plutôt timide. Ça se voit pas au premier abord, mais je suis très timide. Et lorsque la nuit, je me réveillais et j'avais besoin d'aller aux toilettes parce que je suis un être humain, eh ben, il me fallait beaucoup de courage pour appuyer sur le bouton rouge et appeler l'infirmière. Elle me mettait un récipient sous les fesses et elle attendait que je pisse à l'intérieur de ce récipient. Elle m'essuyait elle-même et elle repartait. J'avoue que c'est pas les moments les plus glorieux. À ce moment-là, je me sentais vraiment mal parce que j'avais l'impression d'être un poids pour tout le monde. Et je me disais que c'était injuste. Cette opération était censée bien fonctionner. J'avais perdu beaucoup de choses à l'intérieur de mon cerveau. J'ai fait des tests ensuite avec une orthophoniste qui est venue dans ma chambre. Et il était très compliqué pour moi de dire qu'un lapin, ça s'appelait un lapin, de lire des choses à voix haute, de me souvenir des noms des gens, d'avoir des repères spatio-temporels, de donner des synonymes à des mots. C'était pas cool. Je soufflais, ça m'énervait. Je me disais, mais punaise, c'est facile, pourtant tu y arrives très bien. Tu sais quand même comment s'appelle cet objet. Je culpabilisais et ça m'énervait quand même. Ce n'était pas juste et... Ah, ouais, c'était pas cool. Du deuxième étage, qui s'appelle l'étage des annonces de foirage d'opération, je suis passée au quatrième, réparation des vies accidentées. Et là, j'ai commencé ma rééducation. La rééducation, ça, c'est tout un monde. Tout un monde que personne ne connaît. Je tiens absolument à vous expliquer tout ce qui se passe derrière ces murs. La rééducation, c'est vraiment un univers à part entière. Et malheureusement, peu de gens sont au courant de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait, et qui sont les gens qui vont en rééducation. Et tout ça, je voudrais vous le dire, mais ce sera dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous, mangez du chocolat, c'est bon le chocolat. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres. Mettez aussi un pouce vers le bas si vous n'aimez pas cette vidéo et que vous me dites d'arrêter immédiatement. Mais je n'écouterai pas ces personnes. Donc, allez, cordialement les gens.